Les avantages de la céramique pour un plancher, si on compare à d'autres sortes de revêtements comme le vinyle, le bois franc, c'est qu'on a un produit qui est beaucoup plus durable, beaucoup plus résistant. Le grès, la céramique de grès classique, quelque chose de très résistant qui va aller sur des planchers résidentiels. On va essayer d'éviter par contre le produit à l'extérieur ou dans les endroits commerciaux ou au trafic. La porcelaine, c'est une céramique beaucoup plus solide en fait que la céramique classique. On a un produit qui est cuit à une beaucoup plus haute intensité, donc c'est-à-dire beaucoup plus dense. Donc, on peut se permettre de mettre sur des planchers au trafic, des endroits commerciaux, industriels, à l'extérieur également. Comment savoir quelle céramique mettre dans quelle pièce? Les endroits où il peut y avoir de l'eau, donc une entrée ou une salle de bain, on va essayer de prendre des carreaux qui ne seront pas trop glissants, c'est-à-dire des choses pas trop polies. Donc, une céramique mate va être sans doute plus appropriée. C'est sûr que si c'est vraiment le look qu'on cherche, bon, un petit tapis en sortant de la douche ou un tapis à l'entrée peut faire l'affaire. Si on parle de la cuisine, une imitation de pierre naturelle, ça va être beaucoup plus facile d'entretien qu'une pierre qu'on doit appliquer un fini, un scellant, disons à chaque 2 ou 3 ans. Lorsque vous êtes prêt à faire l'achat de votre céramique, toujours pensez à acheter un pourcentage supplémentaire pour les coupes, pour les pertes, si jamais il y a des carreaux qui se brisent lors de l'installation. On parle en moyenne d'un 10 à 15 % d'achat supplémentaire. Au niveau des prix de la céramique, on a les carrelages qui sont de format plus classique, 13 par 13, 12 par 24, qui vont être un peu moins dispendieux, alentour du, je vous dirais, 2 à 4 $ le pied carré. Sinon, on a les autres formats, soit les plus petits mosaïques ou les plus grands formats qui vont tourner plus entre 5 à 8 $ le pied carré.